Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhaba. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre chaque jour en Algérie, mais en France, un peu partout dans le monde via le satellite. Et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Merci pour vos commentaires, vos partages. C'est ce qui nous permet aussi, avec vos critiques positives, négatives, souvent dans la construction en tout cas, ça nous permet d'avancer le débat, la réflexion sur cette actualité en Algérie. On va y revenir. En ce samedi, nous allons revenir ensemble sur l'actualité qui a dominé notamment la semaine, à commencer par l'interview et diffusée dimanche soir, un entretien où le président s'est donné encore à cet exercice périodique, un entretien qui, je le rappelle, très critiqué encore une fois cette semaine. On en a longuement parlé sur El Marhaba. Tout d'abord dans la forme, encore une fois enregistrée, c'est une interview qui a été enregistrée et non en direct, donc on peut s'imaginer tout ce qui peut se passer derrière une émission enregistrée en général, mais encore plus pour une interview d'un homme ou d'une femme politique, et encore plus pour un chef d'État, le président donc Abdelmadjid Tebboune, et des questions qui ont manqué de fond et de thématiques, des thématiques qui préoccupent aujourd'hui les Algériens et les Algériennes. D'abord l'accès à l'eau. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir l'eau courante en Algérie. Ce sont des choses qui reviennent souvent. Est-ce que l'eau est de retour? L'eau va-t-elle revenir? On a vu encore pendant cette période de l'Aïd où certains Algériens et Algériennes ont dû faire appel à des citernes, notamment pour se procurer de l'eau en l'achetant, en utilisant un budget supplémentaire. Les haragas, un fléau international, on en parle chaque jour, bien sûr, n'ont pas été évoqués. La santé, des propositions concrètes concernant l'emploi et le pouvoir d'achat côté international, pas un mot sur l'Ukraine et encore moins sur l'appel du roi du Maroc qui appelle donc Abdelmadjid Tebboune notamment à renouer des liens entre les deux pays, et aucun mot sur cette main. On va y revenir ce soir. Une main tendue dont nous parle le président depuis son installation au pouvoir le 12-12-2019. Une main tendue évoquée à maintes reprises donc par Abdelmadjid Tebboune, mais pas que, par Salah Goudjil. Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, le chef d'état-major en a parlé, certains partis politiques donc dits pro-pouvoir. C'était un rêve, en tout cas, un espoir, notamment pour les Algériens et les Algériennes, notamment une main tendue envers ces 350 détenus d'opinion. C'est une longue liste que vous pouvez retrouver dans le détail sur les réseaux sociaux du CNLD, le Comité national pour la libération des détenus. Alors que dans le même temps, certains partis politiques, le RCD, l'UDS, l'UCP, le MDS sont intimidés, attaqués par l'État et sommés souvent de fermer leur activité, de fermer leur parti, des associations supprimées. On en a longuement parlé aussi dans le cadre de nos émissions, des milliers de militantes et militants politiques qui aujourd'hui sont encore derrière les barreaux, et je vous le disais, plus de 350 détenus, des manifestations interdites. On l'a vu aussi pendant ce Hirak où malheureusement certaines grandes villes comme Alger par exemple, plusieurs wilayas ont été fermées sous la demande de la présidence de la République, du ministère de l'Intérieur, afin que les Algériens et les Algériennes ne puissent pas manifester. Et puis sans compter aujourd'hui encore et de plus en plus un président de la République, des ministres, des responsables politiques qui restent de plus en plus illégitimes par une grande partie des Algériens, preuve à l'appui puisqu'il est encore aujourd'hui, malheureusement en tout cas pour lui, pour le président, pour ses ministres, il est impossible à ces responsables politiques de s'offrir un bain de foule. Si je vous le rappelle on va y revenir, cette main tendue qu'avait annoncé Abdelmadjid Tebboune, une politique plus ou moins réconciliatrice. On va évoquer, puis le deuxième point, c'est ce 4 août, journée nationale de l'ANP, présidée par Abdelmadjid Tebboune, une cérémonie donc à l'occasion et en l'honneur des retraités notamment de l'ANP entre autres, des rangs de l'armée de la libération nationale, des familles de Chouhada du devoir national. Voilà ce qui a été évoqué notamment dans le cadre de cette grande journée. Mais pas que. Qui aurait cru? 3 noms qui sont revenus juste derrière. Place aux invités. Mohamed Medienne, dit Toufik, directeur du département du renseignement de la sécurité DRS pendant 25 ans, a été honoré le 4 août donc dernier, cette semaine, et oui, par Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de cette journée nationale de l'armée nationale populaire. On rappelle que Toufik, Mohamed Medienne, donc général, a été jugé le 23 septembre 2019 par le tribunal militaire, un militaire de Blida, pour complot contre l'autorité de l'État
et de l'armée. Et pour autant, il a été tout de même honoré ce 4 août. Une réhabilitation aussi qui fait polémique, dont plusieurs Algériens et Algériennes n'y croient pas encore leurs oreilles et leurs yeux, qui a concerné aussi un autre ex-détenu, le général Houssine Ben Hadid, et que l'ancien ministre de la Défense Khaled Nezar, et oui, entre 90 et 93, inquiété également par la justice du temps, notamment de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Voilà, on va revenir sur ces deux actualités. Cette main tendue, donc, vous l'avez vu, Algérie 2 points, en tout cas, vous allez le voir en bas de votre écran. Algérie 2 points, la main tendue de Tebboune, mais pour qui? C'est la question. Est-ce aussi un mensonge du siècle? Puisque, transition toute faite, il faut savoir que dans le cadre de cette interview dimanche dernier, les grandes sorties, les énormités qui font polémique, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est ce que donnent plusieurs partis politiques, des ONG, encore une fois, puisqu'Abdelmadjid Tebboune, en parlant de ces 350 détenus d'opinion, il parle d'un mensonge du siècle. On va y revenir avec nos invités. Au téléphone, Maître Nabila Smaïl, bonsoir, maître avocate, militante politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre fidélité. On a avec nous aussi via Paris, journaliste militant Riposte International. Je salue tous les militants de Riposte International qui font un travail conséquent. Entre autres, Riposte International et plusieurs collectifs vous donnent rendez-vous demain pour ceux qui habitent Paris, la région parisienne et aussi la France. Place de la République pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie l'année dernière, puisque nous allons le 9 août prochain commémorer, honorer donc cette Algérie, le nord de l'Algérie, mais énormément la Kabylie, la région de Kabylie qui a été malheureusement totalement incendiée, cramée, énormément de pertes de victimes. On parle de 200-250 personnes qui ont perdu la vie et je vous parle bien évidemment des dégâts conséquents, côté matériel, mais côté aussi faune et flore, puisque les végétaux et les animaux ont pris cher. Boukhalifa Ben Mammar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les invités, à Maître Nabila Smaïl que je salue au passage, un courage, une abnégation et aussi tous les défenseurs des droits qui payent aussi aujourd'hui une forme de rançon de la dignité. Et je pense qu'on leur sera redevable et dans notre mémoire et dans notre Algérie de demain. Merci d'être avec nous, Boukhalifa Ben Mammar. Il est avec nous, on l'a entendu lundi en début de semaine aux côtés de Jamel-Din Benchenouf, observateur politique. On va faire un bilan aussi avec lui, avec cette semaine chargée en actualité. Observateur politique, il est au Canada. Adel Djebar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous vos invités, à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Et merci pour l'invitation. Toujours le même t-shirt d'Aoula Madaniya, Mathieu Askaria. Nabila Smaïl, on va devoir vous libérer. On va commencer quelques minutes par vous. On ne vous a pas entendu donc cette semaine auprès de notre chaîne. On voulait absolument vous inviter aujourd'hui. Femme politique, vous défendez les détenus d'opinion. Quand vous entendez Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui dire clairement, pour reprendre ces mots, il parle de mensonge du siècle. Qu'est-ce que vous ressentez? Pour vous, c'est normal, entre guillemets, malheureusement, ou encore une fois, vous êtes en colère? Écoutez, je ne peux que déplorer de tels propos et en être totalement désolé et scandalisé. Parce que quand on parle avec une telle légèreté d'un dossier qui est devenu une tache noire dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, l'Algérie de 2022, quand on dit que c'est un gros mensonge, ça me heurte, ça me fait mal, et j'ai mal pour ces détenus, j'ai mal pour leurs familles, j'ai mal pour les efforts
consentie par le collectif des avocats. J'ai mal pour cette justice qui continue à être aux ordres et qui continue à réprimer toute voix discordante. Donc dire que les détenus, ce ne sont pas des détenus d'opinion, mais c'est des détenus qui sont arrêtés pour injures et insultes. Même le code pénal ne prévoit pas la prison pour l'injure et l'insulte. Ça ne prévoit pas, parce que c'est pas des peines qui dépassent 3 ans, donc il n'y a pas de détention pour ça. Est-ce que le journaliste Mouloudj a insulté? Est-ce que Boras a insulté? Est-ce que Kamera a insulté? Est-ce que vous savez, ils sont plus de presque 300 détenus. Quels sont? Où est l'insulte dans l'action politique? Donc ça me fait mal. Ça me fait mal de constater que ce système continue à se nourrir avec un tel mépris, un tel déni d'une réalité, parce que qu'est-ce que le chef de l'État aurait pu, qu'est-ce qu'il aurait perdu en reconnaissant que il y a une situation qu'il faut régler. Il y a une situation qu'il faut régler. Vous savez, l'Algérie a trop longtemps été otage de la décennie noire, de ce que ça a engendré comme malheur, de ce dossier qui n'a jamais été fermé. L'Algérie a trop été otage de ce dossier qui a été réglé. On ne décrète pas la paix et on ne décrète pas le pardon. Le pardon est quelque chose de sérieux, il doit venir des familles. Donc on ne peut pas continuer à faire un deuxième dossier qui ressemble à celui de la décennie noire et de faire dans le déni et nier le fait qu'il y ait des détenus d'opinion. Donc, vous savez, le collectif des avocats a entre ses mains ces dossiers-là. Nous connaissons le contenu de ces dossiers. La justice est mise à mal, vu le contenu fallacieux de ces dossiers-là. Donc, la justice, elle aussi est prise en otage quand on lui présente des dossiers pareils, quand on lui présente des citoyens qui n'ont de tort que d'avoir aimé l'Algérie, combattu pacifiquement pour un changement pacifique, et qu'on continue à traiter de voyous ou à leur coller des accusations fallacieuses, des accusations très lourdes parfois, qui ont détruit leur vie et leur famille. Donc moi, personnellement, ça me fait mal parce que Tebboune a l'occasion, il a l'occasion de corriger beaucoup de choses. Même si... justement, Maître Nabil Asmaïl, ça va aller certainement dans la continuité de votre réponse, et puis vous venez de poser la question clairement. D'abord, il faut rappeler aussi que dimanche soir, ça a été diffusé, il a fait quelques annonces. Rapidement, il a fait part de sa volonté, donc je cite, renforcer davantage l'État en vue de préserver la sécurité et d'inculquer les valeurs de la démocratie. Ça, c'est un mot important pour l'Algérie, puis on connaît la situation démocratique en Algérie, affirmant que le combat qu'il mène vise à préserver la dignité des Algériens. Mais vous dites effectivement qu'Abdelmadjid Tebboune, qu'est-ce qu'il aurait perdu aujourd'hui, justement, par exemple, de reconnaître ses détenus d'opinion, de les libérer, comme il évoque cette main tendue maintenant depuis le 12-12-2019, il n'est pas le seul. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il aurait perdu? Mais est-ce qu'à la fois, est-ce qu'il peut réellement la tendre, cette main? Est-ce que réellement, il a les rênes? Est-ce qu'il a les clés réellement aujourd'hui de passer à cette main tendue? Car beaucoup d'Algériens et d'Algériennes y croyaient. Sur El Maralibiya, bien évidemment, on a toujours essayé d'apporter des éléments de réflexion pour malheureusement, quelque part, aussi démontrer des réalités, puisque c'est toujours le même système. On l'a vu maintenant depuis 2 ans, même si vous êtes très nombreux à essayer de nous dire voilà, que parfois, peut-être, on en fait trop, mais on essaye vraiment d'apporter des éléments. Mais c'est bien d'avoir vos remarques et vos critiques. Ça nous permet, en tout cas, d'enrichir le débat et d'essayer de trouver des réponses tous ensemble. Qu'est-ce qu'il aurait perdu, Abdelmadjid Tebboune, Nabil Asmaïl, mais est-ce qu'il peut réellement? Écoutez, il a perdu l'occasion de se réconcilier avec le peuple en ayant le courage de prendre les bonnes décisions il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Qu'on le veuille ou non, qu'il n'y ait pas de légitimité de l'urne, mais il est là.
il occupe un poste qui peut lui permettre, qui lui permet et qui peut lui permettre de faire beaucoup plus que ça. Écoutez, il a honoré Zeroual. Zeroual, dans sa lettre à l'occasion du 5 juillet, lui a rappelé que les aspirations du peuple n'ont pas été entendues. Il a honoré quelqu'un qui lui a rappelé que la révolution pacifique du peuple a été détournée. Donc, il sait que le peuple ne croit plus en ses mots, ne croit plus en ses promesses. Et il sait que 3 ans passés de son mandat, c'est pas en 2 ans qu'il peut se rattraper. Mais, il ne sait pas une chose. Lui et tous ceux qui doivent, parce qu'il ne s'agit pas de personnes, il s'agit de système. Monsieur Tebboune est exactement dans la même situation que tous les présidents qui ont souffert de la légitimité populaire, qui ont souffert de la légitimité de l'urne. Il est l'otage d'un système qui veut que ce soit un groupe qui décide de qui sera président. On n'a jamais eu d'élection libre, on n'a jamais eu d'élection transparente, on n'a jamais laissé la libre pensée, on n'a jamais laissé le libre choix du peuple, mais il y a une occasion, il y a des mutations internationales, il y a une volonté populaire d'aller vers un changement. Il suffit qu'il tende réellement la main au peuple. Vous vous souvenez comment ce que Boudiaf est arrivé au pouvoir? Est-ce qu'il craint qu'il ait le même sort qui a été réservé à Boudiaf s'il s'ouvre réellement vers le peuple? Le temps a changé. Le peuple algérien est un peuple extraordinaire. C'est un peuple qui est très nationaliste. C'est un peuple qui sait pardonner quand on demande pardon. C'est un peuple qui sait aller de l'avant quand on sent qu'il y a une petite volonté. Or, ce pouvoir incarné par ce chef de l'État refuse de tendre la main au peuple. Ils se tendent la main entre eux. Donc ça n'intéresse pas le peuple. Ils tendent la main vers l'unification des clans. Et ça n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est comment affronter la crise mondiale. C'est comment affronter la rentrée sociale. Ce qui intéresse le peuple, c'est comment se débarrasser de la bureaucratie. C'est comment investir sans donner des pots de vin. C'est comment s'attaquer à la corruption. Moi, quand j'entends M. Tebboune dire « Ah, راني شفت هذاك اللي راح يشتكي وهذاك تاع l'administration اللي يقول له ما عجبكش الحال ورحت تشتكي لتبون وتشوف واش يستناه. » Mais on ne gouverne pas avec la menace. On ne gouverne pas en modifiant le code pénal à chaque tournant de la vie d'un pays. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord instaurer un climat de confiance, un climat apaisé. Même les responsables, même les directeurs de wilaya, même les walis, tout le monde a peur de gérer parce qu'il y a cette menace. On ne construit pas un pays dans une conjoncture aussi difficile en brandissant tout le temps cette chape de plomb ou cette épée Damoclès sur la tête de tout le monde. On ne peut pas parler de démocratie quand on envoie une mise en demeure au MDS pour lui dire allez, fermeture de locaux. Mais ce n'est pas possible. De quelle démocratie? Est-ce qu'il y a une démocratie avec une clientèle choisie à l'avance? Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Et on ne peut pas croire à un discours qui ne trace pas de ligne réelle et qui n'est pas en parfaite harmonie avec la réalité. La réalité est en deçà de tout ça. Oui. Maître Nabil Asmaïl, effectivement, vous dites, oui, je vous entends très bien, qu'effectivement, je vais reprendre vos mots, qu'Abdelmadjid Tebboune incarne aujourd'hui ce pays, cette Algérie. D'abord, pourquoi est-ce que, alors c'est une question, bon, c'est comme ça une question qui me vient à l'esprit, mais pourquoi à un moment donné, il n'imposerait pas un live et un direct dans le cadre de ces interviews, rien que pour la forme? Il gagnerait peut-être un peu de confiance, puisque le plus important, c'est aussi que les Algériens et les Algériennes commencent à avoir un peu confiance en lui. Mais j'ai envie de dire que le 4 août dernier, donc il y a cette grande journée, j'aimerais vous entendre. On a tout de même des personnages qui ternissent l'Algérie aujourd'hui. Quand on évoque le général Toufik, quand on évoque aujourd'hui encore une fois Hossein Ben Hadid, général, quand on évoque donc Khaled Nezar, pourquoi est-ce que
ce président, à un moment donné, se dit pas, on va peut-être avancer. Ces personnages qui ont quand même pas mal de, je vais rester poli, hein, mais pas mal de casseroles avec eux, qui ternissent aussi à l'international, qui ternissent l'image aussi des Algériens et des Algériennes avec des gros dossiers. Pourquoi est-ce que ce 4 août-là, des personnes aussi qui ont été jugées, condamnées, reviennent et on les honore comme si en Algérie on n'avait pas d'autres personnes à honorer et peut-être ouvrir une réelle main tendue au peuple? Bah, écoutez, le chef de l'État a le droit d'honorer qui il veut. Maintenant, le pourquoi de la chose, il est le seul à le savoir, ainsi que le cercle qui lui ont conseillé ça. Maintenant, vous êtes en train de m'évoquer des personnages qui ont eux aussi été victimes de leur propre système. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été jetés en prison, ils ont été malmenés, ils ont été condamnés et rejugés et relaxés. Donc, ce qui m'inquiète, moi le plus, ce qui m'inquiète, c'est jusqu'à quand ce système va continuer à broyer des hommes et à utiliser les institutions de l'État et la justice, la justice qui est le pilier de tout État démocratique et tout État de droit, jusqu'à quand ça va continuer à utiliser la justice pour régler des comptes entre clans. Maintenant, moi j'aurais voulu que M. Tebboune honore ces jeunes hirakistes qui ont fait de la prison et qui sont sortis. Par exemple, c'est le but de ma question. J'aurais voulu donc cette réhabilitation, si on veut réellement donner l'impression qu'il y a une volonté d'unifier et de renforcer le front interne et affronter ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'il faut réhabiliter tout le monde. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas qu'il tende la main à tel clan ou à tel clan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la main qui devrait être tendue au peuple, et ce peuple qui va le réhabiliter. Et ces détenus d'opinion qui va les réhabiliter. Et ces jeunes qui ont des casiers judiciaires, qui va les réhabiliter. Et ces jeunes qui meurent en mer, haraga, en disant Hadi bled khalina halkom, qui va les maintenir ici? Moi, c'est les questions qui m'intéressent. Comment affronter les défis économiques internationaux? Moi, les questions qui m'intéressent, c'est comment protéger l'Algérie, et on ne peut pas la protéger en étouffant toute voix discordante. Et ça m'avance à quoi, moi, qu'il honore Flen ou la sultane? Ça ne me regarde pas, parce que ça ne règle pas le problème du lait, ça ne règle pas le problème du blé, ça ne règle pas le problème de la bureaucratie, ça ne règle pas le problème des contrats qui sont passés en catimini sans qu'il y ait contrôle de l'APN, ça ne règle pas le problème de la légitimité de cette APN qui ne fait absolument rien du tout, ça ne me répond pas à cette loi de finances complémentaires qui a multiplié les budgets de certains secteurs qui ne sont pas rentables. Moi, c'est sur ces questions-là que j'avais attendu le chef de l'État. J'aurais voulu qu'il réponde. Vous y croyez encore, Nabil Asmaïl? Vous venez d'évoquer une série de questions. Effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, des thématiques qui n'ont pas du tout été évoquées par le chef de l'État et encore moins par le confrère journaliste. Quand on voit encore une fois, après plus de 2 ans d'investiture, ce président qui ne se préoccupe pas spécialement de tous ces problèmes, vous y croyez encore? Première question. Et puis peut-être dans la suite de la question, on ressent malheureusement aujourd'hui peut-être c'est une question, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine acceptation de la part de certains partis politiques qui, je le rappelle aussi, d'opposition, qui sont intimidés, le MDS de Fathi Rarez, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi malheureusement des Algériens et des Algériens qui, je le rappelle, sont confrontés à un quotidien. Quand on est confronté à trouver de l'eau ou à nourrir sa famille, il est difficile d'aller manifester. Mais comment y croire aujourd'hui? Que faut-il peut-être faire demain? Comment retrouver cet engouement, cette cohésion et éveiller peut-être ou réveiller à nouveau les consciences, même si aujourd'hui elles sont encore bien éveillées, puisque ça bouge pas mal aussi sur les réseaux sociaux ou encore même en Algérie par exemple? Écoutez, c'est pas parce qu'il y a eu une série de lois qui a aidé
à museler toute forme de contestation, que les gens sont heureux, ils sont contents, ils sont d'accord pour ce qui... Il n'y a pas d'abdication. Le peuple n'a pas abdiqué. Le peuple a compris que il n'a pas intérêt à rentrer dans le jeu du pouvoir qui veut une confrontation. Le peuple ne veut pas avec le système et les ressources du système et les moyens du pouvoir, mais il y a une chose, quand on est citoyen, il faut d'abord commencer par accepter de devenir citoyen pour exiger que ça change et pour exiger des réponses. Parce qu'il est vrai que demander des comptes, d'abord, c'est pas insulter. Quand on est un citoyen algérien, politicien ou pas, quel que soit, le mahasba, demander des comptes et exiger des réponses est un droit. Ce n'est pas une insulte. Tebboune a bien dit dans sa rencontre avec un journaliste, avec le journaliste, il a bien dit والديمقراطيه روح تعرض على روحك وي روح تعرض على روحك انا نعرض un fonctionnement je m'oppose à ce genre de fonctionnement, je m'oppose à cette léthargie parce qu'il y a une léthargie, plus rien ne fonctionne dans ce pays, on ne sait même pas qui décide de quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise d'hommes. Il y a une crise d'hommes, ça parle de changement de gouvernement, mais on ne sait pas qui va décider de quoi, et on sait pertinemment qu'un changement de gouvernement ne pourra jamais régler la question en Algérie parce que c'est une question politique qui ne peut être réglée que par des partis politiques et que par les militants politiques, et à partir de là, quand il n'y a pas de stratégie politique et économique, on a beau changer de gouvernement 36 000 fois par an, on ne réglera jamais le problème. Donc moi, en tant que citoyen, j'ai le droit de savoir pourquoi il n'y a pas d'eau, j'ai le droit d'exiger, j'ai le droit... Mais nous, malheureusement, les Algériens, c'est tout ou rien. Ou là, j'arrête. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi? Non, une révolution, ça ne se gagne pas en un round. Une révolution qui m'a dit l'Algérie a commencé à renaître de 47. Et elle n'est pas encore... ils ont libéré le sol. Mais la révolution continue. Et elle continue pacifiquement. Et elle doit continuer pacifiquement. Et elle doit continuer pacifiquement par le pouvoir de se sentir citoyen. Pas de se sentir sujet. Le pouvoir invente des sujets. Oui, dina kamel dakhal. أنا هادي تاع le 4 août راح دار une journée pour l'armée الله يسهل. L'armée هادي avant tout c'est une armée populaire. Ce n'est pas une arme, c'est pas un appareil entre les mains d'un pouvoir. C'est une armée populaire et personne n'a le droit de faire croire qu'il y a un conflit entre le peuple et son armée. Personne n'a le droit de faire croire ça. Parce que c'est pour dire qu'il y a un conflit. Il n'y a pas de conflit entre le peuple et l'armée. Il n'y a pas de conflit. Il y a un conflit entre le peuple et le système. Le système qui ne veut pas écouter et entendre les doléances et les revendications pacifiques du peuple. Et ces revendications, elles visent toutes à construire un état de droit. Nous sommes fragilisés. Nous sommes fragilisés et l'Algérie est en train de constituer un appât. Elle est en train de constituer une cible. Et si on continue comme ça, avec un peuple qui ne croit, qui n'a jamais eu confiance en son pouvoir, et un peuple qui continue à détester et à rejeter ses dirigeants, on n'ira pas très très loin. Donc à ceux qui détiennent le pouvoir dans ce pays, qu'est-ce qu'ils ont à perdre, à faire semblant ou à faire un effort de réconcilier réellement et de reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Et que ces erreurs-là, comme disait Einstein, le plus idiot des idiots, c'est celui qui répète les mêmes erreurs en attendant un autre résultat. Ça a trop duré. Ça n'a que trop duré. Et le seul qui souffre, c'est l'Algérie et le peuple. Donc, le peuple a le droit d'exiger qu'on gouverne mieux que ça. Il a le droit d'exiger de l'eau. Il a le droit d'exiger des réponses. Il a le droit d'exiger un contrôle. Il a le droit. Mais, beaucoup pensent que ça doit arriver très vite ou ça n'arrivera pas. On est dans un processus. Et c'est un processus qui sera lent. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que de construire un consensus et de former un citoyen. L'Algérien il a
commencer à savoir et à découvrir ce que c'est que la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est d'abord commencer par nettoyer devant chez soi, et c'est surtout, c'est de se dire que ça doit commencer par nous pour provoquer le changement. Ce pouvoir connaît très bien le peuple. Merci maître. Merci maître Nabila Smaïl d'avoir été merci d'avoir été avec nous. Effectivement, cette citoyenneté qui a été retrouvée, hein, les Algériens, les Algériennes, comme on l'a dit souvent, hein, ont retrouvé leur citoyenneté, notamment dans le cadre de cette révolution. Ils ont pu voilà, commencer à s'exprimer, à dire les choses, à demander à ce que ce système change totalement. Maître Nabila Smaïl, militante politique, merci. Voilà, il nous reste encore 1 heure d'émission, puisque je vous rappelle que ce soir, nous avons 1h30 ensemble. Il est 19h02 en Algérie. Nous rendrons l'antenne à 20h précisément, et nous allons continuer dans quelques instants avec Boukhalifa Ben Mamar et Adel Djebal. On va regarder maintenant ces quelques images qui rendent hommage notamment aux détenus, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on a eu apparemment un petit souci technique. On reverra tout à l'heure, avant la fin de l'émission, quelques images notamment qui rendent hommage à ce peuple, à cette belle jeunesse algérienne, une belle jeunesse algérienne aussi. On leur rendra hommage avec quelques images en parlant des détenus. Voilà, des symboles aussi qui ont perdu la vie. 350 détenus sont listés notamment sur la page Facebook du CNLD. Vous allez pouvoir dès maintenant, si vous le souhaitez, retrouver cette liste par wilaya. Une pensée entre autres bien sûr à paix à leur âme, à Hakim Debazi, 55 ans, qui a perdu la vie en prison le 24 avril dernier. Je rappelle que le ministre de la Justice a clairement s'est exprimé en disant que c'était donc une mort naturelle, une mort en tout cas suite à une maladie. Et puis bien sûr une pensée à Mohamed Tamalt, décédé en 2016 en prison. Et puis bien sûr paix à son âme aussi au docteur Kamel Hedin Fekhar en 2019. On a une pensée pour leur famille. Avec nous Boukhalifa Ben Mamar, bonsoir une nouvelle fois, militant Riposte International. On parle de cette main tendue. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Voilà, j'aimerais vous entendre quand on entend maintenant depuis dimanche dernier, notamment un chef de l'État. Un 4 août ont été tout de même honorées certaines personnalités politiques. Alors après, on les analyse dans un sens ou dans un autre. Voilà, votre regard sur cette nouvelle sortie enregistrée d'Abdelmadjid Tebboune. Bon, écoutez, je pense que le système souffre de distorsion cognitive qui est assez sévère, dans le sens où c'est des équilibres précaires, et c'est des... bon, comme elle a dit Maître Nabila Smaïl, il est libre de recevoir et d'honorer qui il veut, dans le cadre des missions qui sont les siennes réellement. Puisque le mandat, donc 6 mandats populaires, il aurait reçu, donc on essaie toujours de savoir comment il l'a eu. Donc pour nous, aujourd'hui, il ne dispose pas d'un mandat réel et d'une légitimité réelle. Donc il est toujours dans la continuité du sérail, et c'était une forme de réhabilitation, à mon avis, à minima, vu les déboires qu'ils ont connus sous l'autorité du précédent chef d'état-major. Boukhalifa Ben Mamar, excusez-moi de vous interrompre aussi vite, mais vous gardez la parole, et Adel Djebal va réagir. J'aimerais qu'il réagisse aussi là-dessus. Effectivement, Maître Nabila Smaïl le disait,
il honore qui il veut. Effectivement, il est président de la République, mais en général, dans les États, dans les pays, lorsqu'on est amené à honorer, à mettre des médaillons, comme on le dit, honorer, on fait tout de même preuve de réflexion, on équilibre, on essaye de voir aussi, il y a un côté moral, il y a un côté histoire, etc. Est-ce que, par exemple, moralement, effectivement, il fait ce qu'il veut, mais est-ce que c'est vraiment un bon choix aujourd'hui, dans une Algérie où un peuple aujourd'hui revendique un changement de système, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas à côté de la plaque un peu, le président de la République, en honorant ces personnalités, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein, Oui, vous savez, c'est une tradition du régime depuis sa fondation, enfin depuis au moins l'indépendance. L'une des constantes de ce régime de ne jamais reconnaître les enfants de la nation qui se sont dévoués pour elle, que ce soit au travers du glorieux combat pour la libération, que ce soit des universitaires ou que ce soit des professeurs de médecine, ou que ce soit tous ces gens-là qui au quotidien ont apporté énormément de choses à l'État. Vous savez, le grand islamologue qui est Mohamed Al-Koun s'est vu chassé de Constantine par deux étrangers qui n'étaient pour le moins pas algériens de Constantine, en l'occurrence le Razali et le Qaradawi, qui ont émis des fétois à l'encontre des Algériens et d'autres musulmans. Donc, vous savez, c'est une pratique du régime. Tebboune s'inscrit dans cette longue tradition de reconnaître celles et ceux qui en dehors de n'avoir rien apporté, si ce n'est quelque part le malheur et tout. Je pense que le procès de ces personnages a été plus ou moins déjà instruit par le début de l'histoire, et celle qui sera écrite un peu plus tard par d'autres générations, qui aura peut-être une approche un peu plus apaisée de cette période-là, ne vont qu'enfoncer le clou. Donc, si vous voulez, dispose-t-il d'une quelconque légitimité dans ce sens-là? Donc, on a un doute, on a vu dans quelles conditions il a été élu. Et puis, je vais vous dire, en toute honnêteté, en dehors du fait que ça reste interne au régime, c'est encore une énième offense aux Algériens, à leur mémoire passée et à venir. Voilà, mais ça s'inscrit dans une énième offense, c'est peut-être non-événement. Peut-être aussi deux mondes différents. D'un côté, il y avait toute une effervescence derrière ces Jeux méditerranéens, toute une sorte de défilé de manifestations où pendant 15 jours, Alger a été bloqué pour le 5 juillet. On a aussi cette cérémonie-là qui est dans le cadre. Mais est-ce qu'il y a peut-être ce monde-là, effectivement, encore une fois, et puis il y a le peuple d'un côté. Il y a un peuple aujourd'hui qui est en difficulté tout de même pour une grande partie. On ne va pas à nouveau énumérer toutes les difficultés puisque Nabila Smaïl, les maîtres Nabila Smaïl, on a aussi dressé une liste assez importante. Est-ce que là, encore une fois, on n'a peut-être pas deux mondes? Oui, bien sûr, il y a deux mondes, mais le monde qui oppresse et qui réprime utilise encore la crise comme un levier de coercition, qu'il soit psychologique ou qu'il soit réel. Ces leviers de coercition sont la crise économique qui pèse sur, je ne dirais pas la totalité des Algériens, puisque la clientèle du régime continue un peu à en profiter. Mais l'une des difficultés aujourd'hui, c'est le discours qui s'instille, qui dit que les trois ans de ce combat pacifique n'ont pas apporté. Effectivement, c'est mentir quand on dit au peuple que c'est vrai que le Hirak aurait pu gagner en un seul round. Non, c'est faux. Mais contrairement à ce que certains esprits aigris, parce que patenté par un échec d'ordre personnel ou voulant s'inscrire dans l'histoire en qualifiant un peu le Hirak de mirage. Non, ça aussi c'est une imposture qu'il faudra dénoncer à bien des égards. Mais je pense qu'aujourd'hui, la réalité, bien sûr, elle est pesante, elle est pressante. Rajouter à cela le climat de terreur qui pèse sur les populations, que ce soit avec tout l'arsenal juridique
et le double asservissement de la justice et des services de sécurité qui a carrément instauré un climat de terreur. Oui, effectivement, de ce point de vue-là, mais je pense qu'aussi, quand on a envie de se libérer, quand il y a un vent d'émancipation qui est profond, qui vient des profondeurs de la société, il trouvera toujours le moyen de se ressourcer. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la totalité de la population engagée en faveur de ces changements? Je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui se fera parce qu'il faudra s'organiser, se réorganiser. C'est l'une des choses les plus importantes. Vous savez, pour résumer simplement, comme disent des camarades que j'ai souvent en contact d'Alger, ils disent eux, ils sont dans leur rôle et à nous d'être dans le nôtre. Merci Boukhalifa Ben Mama. Restez avec nous. Dans un instant, la parole à Adel Djebar, observateur politique. On va revenir, on va réécouter. On l'a longuement écouté. Bien sûr, ça a fait aussi la une des réseaux sociaux et d'autres médias. Des ONG aussi en ont pris part. On écoute ici le président de la République revenir sur ces détenus d'opinion. Il parle de mensonges du siècle. يعني ما يعنيش المسجونين لا 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 يعنيش لا المسجونين رانا اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الشمال وداخل قبة البرلمان فقط سيطرة. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. صحيح. انت الوظيفة تاعك ما يعطيكش حصانة باش تشتم فلان ولا تشتم الأمير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدولة ولا لا مهما كانت صفتك. Parmi les annonces d'Abdelmajid Tebboune dimanche dans le cadre de cette interview, je vous le rappelle, diffusée puisqu'elle a été enregistrée, il évoque aussi la détention des journalistes et il dit clairement, alors d'abord il dit clairement que s'ils sont arrêtés aujourd'hui, c'est pas dans le cadre de leur fonction de journaliste, mais pas du tout. Mais il parle aussi en disant, il minimise quelque part, vous allez voir, il parle de 4, 5 voire journalistes sur tous les journalistes qui vivent et qui travaillent en Algérie. أنا الإنسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الشمال وداخل قبة البرلمان فقط سيطرة. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. انت الوظيفه تاعك ما يعطيكش حصانه باش تشتم فلان ولا تشتم الامير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدوله ولا لا مهما كانت صفتك. انا نقولها اليوم بالنسبه للصحفيين، اولا عندنا 8000 ما يفوق 8000 وشي صحفي. اذا كان 3 ولا 4 دخلوا للسجن من اجل الشتم مش من اجل مقالات صحفيه، إذا ما دخلتش للسجن لأنك صحفي، لأنك مواطن اخترق القانون العام. هذا هو. و3 ولا 4 في 8500 وراها الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية بغض النظر على الجرائد الإلكترونية وتلفزيونات تاع خواص. واش بغاو يرجعونا احنا بلاد كوروندار؟ Voilà, on a écouté ici donc Abdelmajid Tebboune qui parle de la presse, qui parle de mensonges du siècle concernant les détenus d'opinion. Et puis aussi, il a évoqué notamment dans le cadre de l'enseignement de l'éducation, donc la mise en place sur toutes les écoles élémentaires dès la rentrée, c'est-à-dire dans à peine 6 semaines, la mise en place donc de cours d'anglais, des questions qui se posent. On l'a longuement évoqué. Est-ce que l'Algérie, le système d'éducation algérien est prêt vraiment pour mettre en place tout un
dispositif de programme, mais aussi aller chercher des professeurs d'anglais, de les former et de permettre effectivement, notamment aux petits, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment au plus bas âge, qui commencent leur scolarité, leur apprentissage, vraiment d'apprendre l'anglais dans les meilleures conditions. Voilà en gros les annonces qui ont fait polémique. Avec nous, Adel Djeba, qu'on retrouve, on a eu le plaisir de la voir lundi dernier, qui a longuement tout de même réagi, mais je voulais aussi la voir en cette fin de semaine. Vous pouvez d'abord revenir un peu sur cette interview de dimanche dernier, et puis aussi cette cérémonie du 4. On a l'impression que la main tendue, elle est encore peut-être une nouvelle fois donnée de l'autre côté, et que la réelle main tendue, peut-être qu'elle devient un mensonge du siècle pour le peuple, puisque jusqu'à présent, cette réconciliation politique, plus ou moins démocratique, qu'a longuement annoncé Abdelmadjid Tebboune, pour l'instant, elle passe vraiment à côté du peuple algérien. Bon, on va commencer par le plus simple. Ce monsieur-là qui prétend être démocrate, moi je lui rappelle qu'un démocrate dans une dictature est un imposteur qui est pris la main dans le sac comme lui. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si je tenais à me conformer à ces diarrhées verbales, parce qu'il s'agit de diarrhée, il ne dit absolument rien, ce monsieur-là, si je devais lui dire, l'Émir Abdelkader, il n'a jamais rencontré George Washington, parce qu'il est né 8 ans après la mort de George Washington, pour lui, ça va être considéré comme une insulte ou comme une diffamation, et donc je suis passible de prison. Dans les États démocratiques, vous insultez n'importe qui, ce n'est pas à vous de prendre la décision de mettre aux arrêts quelqu'un ou de poursuivre quelqu'un. Vous déposez plainte auprès de la justice. La justice est réellement indépendante et c'est à elle d'estimer, d'évaluer, de quantifier et de qualifier surtout l'insulte, si elle mérite une amende d'1 dinar troué, ou si on baisse le rideau et on dit c'est sous le coup de quelque chose, et puis le citoyen a le droit de s'exprimer librement. Donc on est très loin de ces canons et de ces vertus pseudo-démocratiques de ce Tebboune. Maintenant, il renie complètement l'existence des détenus politiques et il dit c'est le mensonge du siècle. Moi, c'est la première fois que je le crois, oui, effectivement. Parce que lui, c'est le plus grand menteur de l'univers. Et quand c'est un menteur qui le dit, il n'y a pas de défi à lui opposer. C'est un super poids lourd. Il est upscale, comme disent les Américains, et undefeated, champion. C'est le champion du mensonge. Il crée le mensonge. Je suggère aux Algériens qui ont un peu de temps de créer le guide du Tebboune 2023 comme le guide Michelin, pour les gens qui voyagent et qui vont dans les restaurants. Pour revenir à ce simulacre de la journée du 4, on a eu 2 journées malheureuses en Algérie. La première, c'est le 12-12, la journée d'une immense tristesse par laquelle ce monsieur-là, qui ne pèse rien, qui ne vaut rien, qui n'a absolument rien, est venu, il est rentré dans notre vie par effraction et il n'a jamais cessé de nous embêter depuis 3 ans maintenant. Et la deuxième journée la plus triste pour les Algériens, c'est la journée d'hier, la journée du 4. Donc c'est une journée où on a réhabilité des assassins, des criminels, des voleurs, des bandits et des gens qui ont ruiné ce pays-là et ruiné ce peuple. Comment vous expliquez ça ? Adel Djeba, excusez-moi de vous interrompre. Comment vous expliquez ça, effectivement, qu'aujourd'hui, un pays comme l'Algérie, où effectivement ces généraux sont critiqués, alors on ne parle pas de l'armée, encore une fois, il y a cette armée qui fait un travail, et encore une fois, on le dit, le peuple n'a pas de problème avec son armée, mais souvent, certains généraux, comment vous expliquez cette réhabilitation du chef de l'État, du président, avec des généraux qui, quelque part, comme je le disais, on peut les apprécier, on peut faire partie de leur camp, on peut les soutenir, mais ont quand même tout de même un passé très difficile et qui ont une certaine image qui parfois est amenée aussi je le disais, à ternir l'Algérie. Comment vous expliquez qu'à un moment donné, Abdelmadjid Tebboune, il dit « Ok, je sélectionne ces 3 anciens généraux et je les honore ». Il faudrait qu'on puisse dire les choses, appeler les choses par leur nom. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faudrait que vous vous disiez que les Algériens, conscients
se disent définitivement que ce monsieur-là ne représente rien. Ce n'est qu'un épouvantail qu'on a ramené pour décorer la façade civile que le peuple algérien a caillassé en 2019 et qu'il a ruiné. Ce monsieur-là n'est rien, il ne peut strictement rien faire. On lui a soufflé des ordres et il est sorti avec, sur son piédestal pour nous ramener les plus grands criminels, les plus grands sanguinaires, les plus grands assassins qu'a connu l'Algérie depuis 1962. Nzar a tué des Algériens, des jeunes Algériens, Bablouad, il a tiré à balles réelles. Je lui pose juste une question. Où est parti cet enfant-là comme les 25 000 autres qui ont disparu de la surface de la Terre? C'est Chab Litahou. C'est pas Chab. C'est Tawfiq et c'est Mukhabarat al-Irhabiyya. Comme je disais tout à l'heure, une armée respectable, dans un pays respectable, c'est une armée qui est là pour défendre un pays et protéger son peuple. Or, l'armée comme Prador ou l'armée des Mamelouks, je ne parle pas encore une fois de l'armée nationale populaire, je parle de cette oligarchie de voyous et de bandits qui a privatisé cette armée comme elle a privatisé pour nous mettre sous ses bottes et qui a privatisé le pays en confisquant, en prenant en main ses banques, ses puits de pétrole, etc. Une armée qui se respecte, elle protégerait son peuple, elle n'opprimerait pas. Elle ne volerait pas le pays, elle ne détournerait pas de l'argent pour aller mettre tout ce cash-là dans des comptes à numéros en Suisse, aux Bahamas ou à Dubaï. Donc c'est ça l'armée. Ce Kidboul là, qui parlait de dignité, de quelle dignité parle-t-il? L'armée, à travers la vieillerie qui nous a présenté, la vieillerie de criminels, je le répète encore une fois, parce que c'est l'opinion majeure et majoritaire qui prévaut en Algérie. Ils ont exterminé 250 millions d'Algériens. Ils ont ruiné l'économie nationale. Ils ont fait disparaître de la surface de la terre 25 000 Algériens, jeunes Algériens, citoyens. Général, celui que je vous ai que je viens d'exposer, je le répète, je le montre encore une fois, il n'avait que 16 ans. Il sortait de sa pauvre maman pour aller à l'école. Il devait passer son brevet élémentaire. Ils l'ont kidnappé, on ne l'a plus retrouvé. La bande d'âme est en train de pleurer, de chercher. Indirectement, ce qui est important aussi, c'est l'avenir. Et c'est la question que je pose aussi en même temps à Bou Khalfa Ben Mamar. Indirectement, en honorant, en réhabilitant, c'est le mot aussi qui est employé, en honorant ces personnalités politiques. Je le rappelle aux téléspectateurs, Mohamed Mediane dit Toufir, il y a aussi le Khaled Nezar qui, je rappelle, est remis en question sur le coup d'État de 91 et aussi en 2001. D'ailleurs, il l'a dit clairement qu'en 2001, c'était lui qui avait envoyé la gendarmerie, notamment en Kabylie, et on sait le désastre que ça a fait, puisqu'on parle de... Aujourd'hui, on a 128 jeunes qui sont morts, jeunes femmes et jeunes hommes aussi adultes. Et puis, on a Hossein Ben Hadid. Même question pour tous les deux. Est-ce que indirectement, en réhabilitant, en honorant ces personnes que je viens de citer, est-ce que... Malheureusement, on est toujours dans la même continuité, la même dynamique, du même comportement vis-à-vis du peuple algérien. Et puis, est-ce qu'on serait peut-être pas encore amené demain, peut-être à vivre peut-être d'autres moments difficiles quand on voit aussi des personnalités comme ça qui sont quelque part réhabilitées? Moi, je pense que ce serait un leurre et beaucoup de naïveté si on pensait que les choses allaient changer. Sachez une chose, c'est que la matrice satanique de ce régime est intacte depuis 1962. Le pouvoir absolu est entre les mains des généraux, de l'état-major de l'armée. Donc que vous ramenez Kdboul, que vous ramenez Tartampion, ça va être la même chose. Tant et aussi longtemps que ce sont les militaires qui gèrent ce pays-là, qui le gouvernent d'autorité et de force, tout en poussant aux yeux de l'opinion publique internationale des civils et serviles, c'est du décor. Rien ne changera. Il ne faut pas être naïf. L'objectif
premier et dernier, c'est de déboulonner la dictature militaire. Je veux vous faire une rétrospective de toutes les dictatures militaires, y compris celle de l'Algérie. Vous savez que le premier coup d'État militaire a eu lieu en 1930 en Irak, le deuxième a eu lieu en 1940, le troisième coup d'État a eu lieu en 1949 en Syrie, le quatrième a eu lieu en 1952. En Égypte, chez nous, le coup d'État a eu lieu en 62. Donc, nous sommes dans le coup d'État permanent avec les armées arabes et nous les subissons. Un militaire, son métier, c'est la caserne. Un militaire n'a pas à gérer un pays. Il n'a rien dans la tête pour pouvoir le gérer. S'il a de la science, du savoir, de la connaissance, c'est de la connaissance et de la science militaire qui nous montre de quoi ils sont capables. Sont-ils capables de fabriquer des chars, des fusils, des avions, des drones? Ils passent tout leur temps à aboyer, à dépenser de l'argent, à détourner beaucoup d'argent en commission pour aller acheter de la quincaillerie chez les Russes et un peu partout. Quand ils produisent ces gens-là, qui sont-ils pour bénéficier du tiers du budget national chaque année et depuis tout le temps? Quand ils ramenaient à l'Algérie, un pays, c'est quoi? Une société, c'est quoi? C'est deux choses fondamentales. C'est l'humanité d'abord et la citoyenneté ensuite. Or, aux yeux de ces gens-là, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous ne sommes pas des résidents, nous ne sommes pas des citoyens. Nous sommes des êtres qui respirons, nous sommes peut-être considérés comme des êtres végétatifs. Voilà. Donc, avec des gens-là, vous ne pouvez rien construire. Maintenant, mettre l'emphase sur Tebboune ou sur quelqu'un d'autre, vous allez ramener des prophètes du paradis, vous leur mettez Shingriha et compagnie, ils vont échouer. Parce que la véritable décision est entre les mains des militaires. Restez avec nous, Adel Djebar. Même question pour vous, Boukhalifa Ben Mammar. Est-ce qu'indirectement, je vais très vite pour réitérer la question, indirectement, en réhabilitant, en honorant, on ne serait peut-être pas amené, l'Algérie ne serait pas amenée demain, peut-être à revivre des périodes. Est-ce que ces personnes-là, et je pousse encore plus la question, est-ce que demain, les Algériens et les Algériennes ne pourraient pas retrouver ces personnes qui, fut un temps, avaient des hautes fonctions dans l'armée, être réhabilitées avec d'autres fonctions? Parce qu'on sait aussi qu'en Algérie, quand il y a un limogeage, souvent on reprend le même à la même place ou on reprend même le même sur d'autres départements ministériels, par exemple. Boukhalifa Ben Mammar, je crois que vous êtes en mute. Votre son peut-être et qu'on va essayer de vous retrouver. Voilà, allez-y. C'est bon. Je vous en prie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on est amnésique de manière volontaire ou pas, le cadre change. Mais les refondations et des missions d'une institution comme l'armée dans un cadre démocratique se baseront toujours sur la subordination de cette institution au pouvoir politique. Ça, c'est un fait indéniable. Dans un cadre démocratique, l'armée est subordonnée au pouvoir politique et jamais l'inverse. Maintenant, le retour de ces personnages en grâce, d'une manière détournée ou ultérieurement, si ça peut se faire, ça c'est toujours quelque chose qui est lié à la mémoire. Vous savez, Maurice Papon s'est retrouvé préfet de la capitale française vers la fin de la guerre d'Algérie. Ce n'est pas par hasard, alors qu'il était collaborateur et responsable de déportation de beaucoup de juifs français. Et bon nombre de personnes comme lui se sont retrouvées aux affaires. Donc, si vous voulez, quand l'amnésie est organisée par le pouvoir politique, ça produit effectivement ce genre de situation. Mais c'est à la société d'être vigilante là-dessus. Quand on refonde les institutions d'une nation comme celle de l'armée, dans un cadre démocratique, il faudra redéfinir, il faudra que la vision politique qui prévaut, définisse d'abord le principe fondamental qui est la subordination de l'armée au pouvoir politique. Ça, c'est l'un des principes fondamentaux du congrès de la Soumam, qui a été battu en brèche par ce qu'on appelait l'aile militaire du FLN à l'époque,
et par les officiers sous-traitants, qui même plus tard, 50 ans par la suite, ont continué à vilipender et à vouer à Ben Ramadan et Ben Mehdi aux gémonies les plus, les plus chaudes. Donc on est là, on est dans ce paradigme-là qui bien qu'il paraît nouveau, et certains disent qu'il faudrait qu'il y ait la primauté enfin, je ne sais pas comment certains l'expriment, mais je pense qu'il faudra dire qu'il y a toujours cette primauté du politique sur le militaire. Ça, c'est d'abord... Donc clairement pour vous, Abdelmajid Tebboune, par exemple, dans le cadre de cette cérémonie, des questions très importantes qui sont peut-être très concrètes, mais importantes, c'est que dans le cadre de cette cérémonie, il a été encore une fois, en tout cas, ce sont des mots qui reviennent, c'est récurrent, encore une fois, guidé peut-être dans ses choix, dans le fait d'honorer, comme on le disait tout à l'heure avec Maître Nabil Asmaïl, c'est vrai qu'il aurait peut-être fait le choix d'honorer certaines personnalités politiques, hirakistes aussi, ou certains qui ont fait de la prison et qui sont sortis, et qui, peut-être pour se redorer le blason et donner une image. Ça aurait été une offense de le faire. Je pense que tout hirakiste qui se respecte n'aurait pas répondu à l'invitation pour recevoir une quelconque médaille, puisque ces gens-là qui ont pris l'engagement, qui ont pris sur eux-mêmes, qui ont pris des risques sur leur liberté, de dire les choses, de rêver une Algérie meilleure, de la rêver publiquement. Je pense qu'ils ne peuvent pas se rendre chez lui, même si, quand bien même il leur déroulerait le tapis, comme certains boys d'un éphémère ministre de la communication avaient dit, tout en honte bu, que les élections promues par Tebboune étaient une chance aux jeunes hirakistes. Voilà. Ces choix lui ont été dictés, ces choix lui ont été dictés, je vous ai un peu peut-être... Clairement oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Lui, il a toujours été dans le sérail, c'est un ancien wali. Et je pense qu'il ne s'est jamais débarrassé de ce costume. Donc, il a fait partie de cette cohorte de fonctionnaires de commis de l'État qui ont toujours été des subordonnés. Et qui, voilà, quand on a gravi dans le sérail, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment il faut faire, et on connaît les périmètres Ce n'est pas réducteur ce que je dis, hein. C'est-à-dire que moi, je n'attends pas plus de lui, que ce soit à titre individuel, que ce soit l'homme qu'il est, mais tout aussi la fonction qui lui a été attribuée, et qui est de toute façon souffrante. Il faut dire les choses. Les limites structurelles de l'institution du président de la République en Algérie, qui est chapeauté, qui est sous le haut patronage de l'armée et des services, a une marge de manœuvre totalement réduite. Vous savez, le cas de Boudiaf, sur lequel il faudra revenir de manière très apaisée et de manière très critique sur les choix qui ont été les siens. Voilà, donc montre les limites. Quand une dynamique porte un projet, une certaine idée de l'Algérie au pouvoir au travers d'élections libres, oui, mais vous savez, ce n'est pas par les truchements de quelques coups d'État où on va placer, où on va coopter une personne qui va se charger de fédérer un peu les clans ou d'assurer les équilibres des clans, ou d'assurer dans une impunité totale la répartition de la corruption à grande échelle. Oui, mais c'est une limite. Mais je voulais aussi dire que ce qui a produit 2001, ce qui a produit la décennie rouge des années 90, et tout ça, on voit que la vie humaine est une variable d'ajustement politique, pas plus. Et vous savez ce qui s'est passé l'année dernière aussi, quand on a eu les 250 morts dans d'atroces conditions qui sont liées aux incendies en Kabylie, avec un nombre de blessés énorme, sans compter la catastrophe économique et naturelle. Ce qui est important, il faudra revenir. Nous, en tant que militants, on réclame qu'il y ait une commission d'enquête sérieuse, à plus grande échéance, à plus grande échelle, sur ce qui s'est réellement passé,
l'été dernier, puisque sur ce plan-là, ce qui avait accompagné ces incendies, permettez-moi de le dire, c'est qu'il y a eu une vague d'arrestations de militants politiques de la région, plus ou moins connus pour leur engagement politique depuis au moins une trentaine d'années, dans des courants politiques qui ont travaillé dans la légalité la plus et dans l'action publique n'a jamais été cachée, elle n'a jamais été clandestine. Donc tout cela est le fait de ce pouvoir, de ces services. Voilà, donc on ne peut rien attendre de ce régime. Restez avec nous, il nous reste encore quelques minutes. Effectivement, hein, au lendemain des feux d'ailleurs, hein, c'était le lundi 9 août, en fin d'après-midi, dès le mardi matin, le ministre de l'Intérieur, hein, Kamel Beldjoud, avait évoqué, lui, notamment des feux criminels et ce qu'on lui avait notamment reproché, en tout cas plusieurs militants et plusieurs analystes, en disant « Mais comment, vous, monsieur le ministre, vous pouvez affirmer c'est criminel, alors que pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête. Et c'est vrai aussi que dimanche soir, alors il y a aussi le journaliste qui aurait pu aussi poser peut-être certaines questions, mais on n'a pas entendu le président Abdelmadjid Tebboune évoquer notamment ces personnes qui sont mortes avec malheureusement ces feux, à cause de ces feux qui ont ravagé le nord de l'Algérie et une grande partie, pour la quasi-totalité de ces feux, la Kabylie qui a été touchée. Et je rappelle que demain, il y a un rassemblement à Paris à partir de 13h, place de la République, pour rendre hommage, commémorer ces disparus. Et on a une pensée pour leur famille. On va écouter, avant de redonner la parole à nos invités, on va écouter ici Abdelmadjid Tebboune qui, il y a quelque temps encore, en tant que président, nous parle de cette liberté de la justice et puis juste à suivre le meilleur système de santé d'Afrique. قبل كل شيء راهم بشر لازم تحميهم ماديا، تحميهم قانونيا، تحميهم جسديا، وتكون عنده هو الجرأة آنذاك انه ياخذ القرار وما تتدخلوش في قراره. تتدخلش في قرار. هذا الاساس تاع حريه العداله. العداله اليوم تتطلب، راهم فاتوا وزراء وكل وزير يجي يقترح تعديل في العداله، صح قابله للتعديلات مثلها مثل القطاعات الاخرين، ولكن حريه القضاء المطلقه في كل الدول الديمقراطيه مطروحه، لان قضيه الباركي يقول لك الباركي تبع الوزير والباركي هو اللي نافذ، هو اللي هذه امور تدرس بهدوء وتدرس لصالح المتقاضي ولصالح القاضي. Intervention à suivre ici, donc le système de santé en Algérie, vous avez vu dans le cadre de la Covid, effectivement, on le répétera jamais assez, plusieurs pays du monde, plusieurs pays occidentaux, dits aussi démocratiques, avec d'autres moyens, n'étaient pas prêts spécialement. Mais le temps passant, les mois passant, se sont préparés et malheureusement, on a vu en Algérie quelques mois, même après un an et demi de pandémie, eh bien, on a vu malheureusement ces Algériens et ces Algériennes porter des anciennes bouteilles d'oxygène, parfois toutes rouillées, essayer de se battre pour avoir le minimum de moyens de santé pour parfois sauver sa famille. On a diffusé des images très douloureuses et pourtant, Abdelmadjid Tebboune qui nous dit que l'Algérie a le meilleur système de santé d'Afrique. L'agence هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Voilà, il est bientôt 19h40 en Algérie. Il nous reste encore une vingtaine d'émissions avec nos invités, Adel Djebar et Boukhalifa Ben Mama. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur ce peuple. Un peuple qui tout de même avait espoir, a de l'espoir encore aujourd'hui, même si encore une fois on est dans un quotidien difficile. Et je le disais tout à l'heure, quand on est face à un quotidien, un pouvoir d'achat, une inflation, trouver de l'eau, parfois trouver des denrées alimentaires de première nécessité comme du blé ou du lait, il est difficile de se mobiliser. Mais c'est tout de même un peuple, et je pense que vous qui êtes aussi militant sur le terrain, Boukhalifa Ben Mama, vous êtes aussi peut-être un peu déçu que cette main tendue, elle ne soit pas arrivée. C'est une main tendue que
qu'on le veuille ou non, qu'Abdelmajid Tebboune a évoqué, que Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, a évoqué, que certains militaires, voire le chef d'état-major a évoqué, c'était quand même un brin d'espoir, un brin d'avancée pour l'Algérie. Vous êtes dans quel état vous êtes aujourd'hui, puisqu'on peut dire que là, on arrive peut-être à terme de cette main tendue. Est-ce que vraiment on doit y croire? Est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui? Est-ce que c'est pour moi? Moi, je n'y ai jamais cru. Adel Djeba, oui. Tant pour moi. Bon, moi, je voudrais d'abord réajuster la cravate de ce mégalomane-là pour lui dire il n'y a pas de justice en Algérie, l'injustice est la règle. Je vais passer très rapidement sur cette histoire des nominés. J'ai l'impression que c'est les Oscars d'Hollywood ou ceux de Monte-Carlo. Dans des pays qui se respectent, puisqu'il lui parle de respect, de démocratie, ce sont des panels d'experts qui choisissent les nominés, et généralement, c'est les savants, c'est les gens qui ont produit de l'intelligence, qui ont inventé des choses, qui passent. On ne ramène pas des brocantes, des vieilleries qui ont les mains rouges de sang, et qui sont, ce qui me tue le plus, c'est que ces gens-là sont en dehors de l'armée. Nezzar est un proxénète de 86 ans. Il a la même base sur l'armée. Et on le nomine aujourd'hui pour lui accrocher des médailles. Depuis 2015, il est out. Il est en retraite comme moi. Et puis, il continue encore à gouverner comme un proxénète. Donc, ils sont dans l'ombre comme les mafias, comme les parrains, en train de donner des ordres à leur capot. Moi, au travers de ce simulacre du 4 août, j'ose et je pense, et je suis presque convaincu que c'est un clin d'œil qui est adressé à la Suisse pour dire à la justice suisse que si pour vous, les bandits et les criminels, vous les poursuivez, pour nous, ce sont des héros. Donc, ils ont réhabilité les tueurs d'hier pour en faire les héros que le peuple algérien rejette en bloc et en détail. Des gens pareils, des bandits pareils, parce qu'il faut les appeler par leur nom. Qu'ont-ils fait pour l'Algérie? Ils ont ruiné l'Algérie. Si je m'étais engagé dans l'armée en 1974, où j'ai été sous-lieutenant, je serais peut-être général, j'aurais une villa de 10 000 mètres carrés de Nzal. Est-ce qu'il faut s'engager dans l'armée pour devenir multimilliardaire, pour avoir un pays à sa disposition? Et donc, Kidboul Hada, il est en train de nous embêter avec ces histoires. Alors, vu que vous intervenez encore, et quelques mots effectivement sur ce 4 et ces personnes qui ont été honorées, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, Adel Djebar, observateur politique. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que ces trois personnes, ou l'une des trois, pourrait retrouver un poste, un grade en Algérie? Non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de montrer leur museau devant les Algériens. Ils sont bien, ils sont dans leur villa à Hedra, ils reçoivent les boys, les serviteurs de la tyrannie, et puis ils donnent des instructions. Ils ont le beau rôle aujourd'hui. Ils ont besoin d'argent, ils en ont. Ils ont besoin de donner des ordres, ils en ont. Ils ont besoin de nommer, ils en ont. Ils vont nommer. Ils dirigent encore, selon vous, ils dirigent encore à distance? Mais bien sûr, n'avez-vous pas vu le criminel Mzar qui s'est sauvé comme une poule à Barcelone, où il a planqué des millions de dollars, revenir dans un avion présidentiel avec des militaires qui étaient au garde à vous, qui l'ont reçu avec honneur. La poule mouillée qu'on a vu monter les escaliers du tribunal militaire qui a tué 250 000 Algériens, ne l'a-t-on pas vu se faire condamner à 15 ans de prison? Puis il est sorti, puis le lion, il est libre de tous ses mouvements, il fait ce qu'il veut, tant et aussi longtemps qu'on ne concentre pas le tir sur les véritables coupables, ceux qui ont mené ce pays-là à la ruine, et qu'on continue à parler de petits ministres,
Les ministres en Algérie, c'est des faire-valoir. Vous tapez dans une poubelle, il en sort 80 comme des rats. Et on a vu 2 ministres qui ont ramené, et puis ils leur ont donné un coup de pied dans le derrière. Ils les ont chassés. Ils n'ont plus remis leur museau derrière parce qu'ils sont contents. Après 6 mois, 7 mois, ils repartent avec une retraite à vie de 50 millions de centimes algériens. Donc le problème est connu en Algérie. Le problème, c'est la matrice satanique de la dictature. Et les Algériens marltosh, quand ils ont crié Istiqlal, parce qu'ils sentent, ils ressentent qu'ils sont sous une colonisation. Ils n'ont jamais cessé de le dire. Istiqlal, Istiqlal, Istiqlal. Yisharou. Et Lyon, Oussari, depuis l'avènement de ce mégalomane-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils desserré l'étau? Ont-ils tendu la main? Parce que c'est la main du diable. C'est pas la main tendue, c'est la main du diable. Et nous n'avons pas besoin de serrer la main du diable. Ce monsieur-là est blatère, mais de l'autre côté, comme le pouvoir est diffus, donc chacun a son gouvernement, chacun a son État. Chacun met en prison qui il veut. Donc, ce n'est pas terminé avec ces gens-là, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas dégommé cette dictature, et c'est l'origine de tous nos malheurs. On n'ira pas loin. Hadoulio, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur contrôle social est bâti sur 2 choses. Il est bâti. Je vous laisse terminer là-dessus, Adel Djebbar. J'aimerais revenir avec vous juste derrière. Je vous laisse terminer 1 minute et je voudrais donner la parole aussi derrière à Boukhalifa Ben Mamal, mais on a encore un peu de temps. Allez-y. Non, je vous disais que leur contrôle social, parce que c'est des plocs, c'est des dictateurs et des tueurs, ils reposent sur deux pieds. Le premier, c'est la terreur. Ils n'ont jamais cessé de leur cruauté contre des citoyens innocents, qu'ils soient vieux, jeunes, même des enfants. On a vu des images d'enfants qui avaient 8 ou 9 ans, qui étaient dans des fourrières de la police. Et la faim, ils sont en train d'affamer les Algériens. C'est le contrôle par l'estomac. Donc, Hadou, dans tous les régimes dictatoriaux cruels, inhumains, ce sont les 2 choses sur lesquelles ils s'appuient pour mettre à genoux un peuple. Mais je voudrais dire à ces gens-là que eux, ils ont envoyé leur boy pour le dire, le match out. Anna, je leur dis, malgré le 12-12 2019 et le 4 août 2022, le match, le 22 février 2019, il a ou Shabta al-Jazairi. Alors, transition toute faite, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, mais on va y revenir avec vous. Hein. Vous souhaitiez intervenir encore, effectivement, nous apporter votre analyse sur ce 4 août. Merci, mais on va sur 4 août, on va y revenir juste derrière. Sur cette question que je repose à Boukhalifa Ben Mamal, vous êtes militant Riposte International, vous êtes sur le terrain, vous militez. Cette main tendue, concrètement, elle était tout de même attendue. Je ne parle pas de négociation. Effectivement, il aurait peut-être été difficile de voir un hirakiste se rendre à cette commémoration et se faire honorer par le chef de l'État. Mais il y avait tout de même cette réconciliation politique, plus ou moins, cette main tendue annoncée par tout le monde, hein, les hautes instances de l'État. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que ça a toujours été quelque part du vent? Excusez-moi d'expression, je suis un peu cru. Mais est-ce que vous y avez cru tout de même? Que faut-il faire aussi demain? Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez plus du tout? Faudrait aspirer à autre chose. Je pense que dans un premier temps, si on veut aller vers... on est dans une... Ce qui a été réclamé dès le départ, c'est une transition. Une transition veut dire que les citoyens aient la liberté de s'organiser, de discuter entre eux, de se mettre d'accord, d'organiser leur riposte, et qu'ils puissent à ce moment-là décliner une ou plusieurs formes d'alternatives selon les grandes lignes qui se font. Mais quand vous créez un climat de terreur, comment voulez-vous parler de main tendue? Une main tendue, cela sous-entend que vous avez bien écouté les revendications qui ont été clairement formulées et portées par les populations durant 2 ans, pratiquement sans relâche, d'une part, et d'autre part, de participer d'une manière qui est la plus correcte possible, c'est de ne pas harceler les militants politiques qui peuvent être des réceptacles à
à une dynamique politique qui va déboucher vers un accord avec ceux qui pèsent dans la société pour que la transition nous coûte le moins cher possible. Or, c'est un non-sens dans un cadre répressif de parler de main tendue. Déjà, l'une des premières mesures à faire lorsqu'on parle de main tendue, c'est de libérer les otages qui sont dans les prisons, les détenus d'opinion qu'il y a lieu de remettre en liberté parce qu'ils n'ont rien fait de répréhensible, si ce n'est d'exprimer et de s'exprimer librement sur l'état du pays qu'ils ont et qu'ils apprécient, dans lequel ils vivent. Et ils ont exprimé des idées, ils ont demandé, en qualité de citoyens de ce pays-là, de réclamer je sais pas des comptes, mais réclamer quand même un minimum de transparence. Mais c'est un mensonge et c'est un non-sens. Donc, moi, à titre personnel, je n'ai jamais rien attendu et je pense qu'il n'y a rien à attendre de ces supercheries. Voilà. Donc, il est plus dans la posture et c'est plutôt destiné à une consommation étrangère. Voilà, donc il y a eu des élections le 12 décembre, il y a eu une réforme constitutionnelle, il y a eu des élections législatives, c'est-à-dire une manière de vendre et de se faire le VRP de cette fausse transition. Voilà, donc ça a été vendu plus ou moins comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que cette année, donc il y a l'examen périodique universel de l'Algérie au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, donc qui va connaître son apogée le mois de novembre de l'année en cours. Et il y a des questions sérieuses et imminentes qui ont été adressées aux autorités algériennes sur la question des détenus notamment. Je ne vais pas dire, nous, dans nos différents rapports, et le dernier qui va être envoyé, donc, où l'ensemble des détenus ont été recensés, il y a aussi des ONG qui ont pignon sur rue, qui ont beaucoup de crédits, qui ont dénoncé cet état de fait. Donc tout simplement pour revenir, je ne souhaiterais pas l'oublier, quand vous avez évoqué le rassemblement qu'il y aura à la place de la République le dimanche, entre autres pour rendre hommage aux victimes et réclamer que la justice leur soit rendue et que toute la lumière soit faite sur ces tragiques incendies, il y aura aussi la mémoire de Jamal Ben Smaïl qui sera honorée, qui, rappelons-le, a été victime aussi de son engagement citoyen et de son engagement solidaire, et cet engagement solidaire et citoyen que le régime, par le truchement de ses services, a voulu casser, y compris le formidable élan de solidarité de la communauté algérienne en France et un peu à l'étranger, quand il y a eu l'épisode du Covid pour le transfert des médicaments et tout ça. Tout ça, il faudra le rappeler. Donc c'est demain. C'est demain, place de la République, demain dimanche, voilà. à partir de 13h. Bien évidemment, quand on parle de rendre hommage aux victimes des incendies, Jamel en fait partie. Adel Djebar, il nous reste plus de temps, mais bon, on vous a déjà reçu, on aura le plaisir de vous recevoir. Vous avez une petite minute, peut-être un mot d'espoir pour ce peuple algérien. Pour terminer avec vous. Je pense qu'on a trop parlé de la dictature. Moi, je vais rappeler à tous nos frères, les gens qui militent pour la citoyenneté, l'indépendance et la liberté, que notre Hirak, c'est comme un jeu d'échecs. Donc, dans ce jeu d'échecs-là, vous avez le roi, vous avez la reine et vous avez les pions. Nous sommes tous ensemble. Une fois que le Hirak arrive à son objectif, tout le monde rentrera dans la boîte et il se transformera en boîte à urnes. Et c'est au peuple de décider qu'est-ce qu'il a à faire. Moi, je rappellerai nos 5 fondamentaux. Le premier, c'est une rupture radicale avec le régime militaire et dictatorial, un État civil et plus jamais un État militaire, un Hirak inclusif. Nous n'excluons personne. Ce pays appartient à tous les Algériens de toutes les tendances et sensibilités politiques.
4. Unité nationale et intégrité absolue de notre territoire. Personne ne doit toucher à 1 centimètre de notre pays. Non à toutes les interventions étrangères. Ce sont les 5 fondamentaux, nos 5 piliers, comme l'islam a ses 5 piliers, et comme Karim Tabou nous a évoqué 5 piliers très intelligents. Sur ce, je dis aux Algériens, n'ayez pas peur, affrontez votre monstre, il tombera parce qu'il est hors sol. Merci Adel Djebal. Karim Tabou, qu'on devait aussi avoir quelques minutes ce soir pour effectivement le faire réagir. On l'a eu lundi dernier, mais on aura le plaisir de le retrouver dans quelques jours. Certainement, on a une pensée effectivement aussi à tous les militants en Algérie. C'est pas facile. Merci à nos invités d'être intervenus ce soir. Boukhalifa Belmama, journaliste militant Riposte Internationale, qui vous donne demain un rendez-vous après-midi à Place de la République avec tous les autres militants. Adel Djebal, qu'on vient d'entendre, observateur politique, et Maître Nabila Smaïl. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure pour une émission consacrée aux militants et militantes politiques qui ont dû passer par la casse-prison pour faire de la politique et revendiquer ses idées, et puis les 350 détenus d'opinion. On va se terminer ensemble avec ces quelques images. Je vous souhaite une